Une autre commune, à Andenne. Cette ordonnance est d'application aujourd'hui. Les infractions constatées sont punies d'une peine de police. Des jeux du stade aux jeux du cirque, c'est la nouvelle exposition que vous propose le musée du Malgré tout à Traignes. Cette expo retrace l'évolution des jeux sportifs dans l'Antiquité. Elle confronte aussi la documentation antique à la vision contemporaine véhiculée par le cinéma et la bande dessinée. De quoi séduire le plus grand nombre. Découverte de cette expo, c'est en compagnie de Joël Janssens et Jean-Claude Brandenberg. L'origine des Jeux et de l'athlétisme est encore controversée, mais c'est en Grèce qu'ils se sont surtout développés. D'abord Jeux funéraires donnés en l'honneur du défunt, puis Jeux sacrés en l'honneur des divinités des cités, comme à Olympie où ils ont lieu en l'honneur de Zeus. De nombreux objets témoignent encore de l'esprit de ces compétitions. On a notamment les prix, il y en a un derrière moi, une amphore panathénaïque, ça c'est pour les Jeux d'Athènes, qui étaient des très grands vases comme on peut le voir, sur lesquels il y avait d'une part l'image d'Athéna qui est la protectrice de la cité, d'autre part la compétition qui avait été remportée, et ces vases étaient remplis d'huile d'olive sacrée. Le vainqueur de la course de chars recevait 140 vases de ce type-là, ce qui est un prix absolument faramineux pour l'époque. Du côté romain, les jeux évoluent. On passe littéralement des jeux du stade aux jeux du cirque. Du côté occidental, ça va évoluer. Là, ce sont surtout les courses de chars qui vont prendre de l'ampleur, et puis les sports de lutte qui vont évoluer vers les spectacles de gladiateurs. On passe petit à petit du sport sacré au sport de compétition et au sport spectacle, qui garde aussi un côté compétition évidemment. Les gladiateurs deviennent des professionnels du combat spectacle. On retrouve leurs portraits sur des lampes à huile ou sur des petites statuettes. Ce sont des stars avec un statut très particulier. Ce sont un peu des stars maudites. C'est-à-dire que à partir du moment où on arrive vraiment dans la gladiature classique, c'est-à-dire sous l'Empire romain, surtout au 1er siècle, presque tout l'équipement qu'on possède date de cette époque-là, puisqu'il vient de la caserne de gladiateurs de Pompéi, et donc ça date d'avant 79 de notre ère, puisque c'est à ce moment-là qu'explose le Vésuve. Eh bien, à cette époque-là, on a soit des esclaves qui peuvent y trouver la mort, bien entendu, mais aussi y gagner leur liberté, ou on trouve des hommes libres qui vont être à la recherche, soit ce sont des gens, des argentiers qui vont être à la recherche d'argent, parce que quand on gagne très bien sa vie en tant que gladiateur, soit à la recherche de gloire, les nouvelles stars, si vous voulez, en quelque sorte. Mais ces jeux et leurs héros ne vont pas résister à la fin de l'Empire romain. Les grands jeux, il faut du temps, il faut une certaine paix pour les voir. À partir du moment où ça craque de partout, on a des invasions dans tous les sens, ça devient un peu plus difficile. Et quand même, de manière très importante, l'évolution du christianisme, avec l'idée du tuture à point qui fait de plus en plus de ce sport-spectacle, parfois à outrance, quelque chose qui devient incompatible avec la philosophie ou l'idéologie ambiante. Voilà, à voir jusqu'au 14 novembre. Vous avez donc le temps. Le musée est ouvert tous les jours sauf le